Pierre Audi, qui est le directeur du festival, nous demande assez rapidement, il vient d'Amsterdam lui, et il nous demande de trouver un lieu atypique pour faire des opéras ou des objets un peu atypiques, donc il nous demande de trouver un lieu. Mais bon, au bout d'un moment, on finit par lui dire on va te montrer quelque chose. Il y a très peu de chances qu'on y arrive, mais c'est quand même bien d'y aller, on y va. Il faut savoir que quand on a décidé d'appuyer sur le bouton d'ouvrir cette salle, on ne savait même pas comment on allait accrocher les enceintes. C'est-à-dire qu'on est parti, c'était très compliqué. Donc il fallait qu'on soit tous ensemble. Et donc Nexo, ils ont tout de suite été absolument réactifs et attentifs à nos difficultés. Ok, donc l'idée ici, c'était d'apporter un support sur AFC Images à l'équipe qui est en place. Donc pour ça, on a préparé un petit temps de formation online, en distanciel, pour essayer de comprendre un peu le fonctionnement du logiciel, ce qui nous a permis de répondre à pas mal de questions sur son fonctionnement et puis savoir comment on allait implanter nos objets dans le logiciel, justement. Quand je suis arrivée, on a organisé ça un petit peu différemment, parce qu'on avait pensé certaines choses, et finalement, à l'écoute, eh bien, on a dû réajuster et replacer les éléments un petit peu différemment, mais au final, ça marche très bien. Alors, la relation entre Nexo et Texen existe depuis très longtemps, et aujourd'hui, c'est vraiment une marque phare pour nous, avec qui on a l'habitude de travailler et de se lancer dans des aventures comme celle dont on va parler aujourd'hui. De par la confiance que nous accorde le festival, de par la confiance que nous a accordé Nexo dans tout le travail qu'on peut réaliser ensemble, on a eu une espèce d'idée un peu saugrenue cet hiver avec Rémi Bréant, où un soir on s'est appelé et on s'est dit pourquoi on ne mettrait pas un AFC4 sur cette opération. On avait tous les deux, à un moment différent, vu les démonstrations qui ont été faites au Conservatoire à Paris cet automne. Jusqu'à maintenant, AFC était plutôt connu pour son côté AFC Enhance, c'est-à-dire la réverbération régénérative. Et depuis un an environ, Yamaha a sorti une version de mixage objet qu'on a appelée AFC Image. Voilà. Et c'est cette version qui va être déployée sur ce festival. C'est très différent dans le sens où on ne gère pas ici l'acoustique de la pièce, on travaille avec l'acoustique de la pièce, même si on peut rajouter encore de la reverb qui elle aussi est en 3 dimensions, mais surtout on place des objets et on vient les positionner exactement à l'endroit où on veut dans l'espace sonore. Rémi Bréant, on a commencé à travailler avec lui sur Parade, et j'ai assez vite vu en lui quelqu'un qui était vraiment quelqu'un de créatif en fait, qui est en capacité d'absorber les projets. Donc quand on a rêvé à cette histoire de stadium, pour moi c'était une évidence qu'il fallait qu'on soit accompagné par Rémi. La problématique est toujours la suivante, c'est-à-dire qu'on a un public qui est initié à l'écoute de ce genre de spectacles et de concerts. Il est hors de question que l'électronique et les équipements de sonorisation se fassent ressentir. L'idée première, l'objectif premier dans ce genre de travail, ça a toujours été de récupérer l'ensemble des sources sonores, de les rediffuser, mais de les rediffuser de manière très naturelle. Donc on a utilisé pendant plusieurs années des techniques qui étaient les nôtres, qui étaient archaïques dans les techniques de mixage. Et puis est arrivé sur le marché les processeurs audio en multidiffusion. Simple réglage, on arrive à obtenir des résultats assez intéressants où on peut préciser une source, où on peut la flouter. Donc c'est la première fois qu'AFC Images sera déployé sur un concert en live, ici. Pour l'instant, AFC Enhance a été déployé sur plusieurs installations et aussi concerts. Voilà, mais c'est la première fois qu'on va faire du mixage objet avec AFC Images dans ce lieu. Et on est ravis que ça se fasse sur un festival classique, de musique classique, tel que celui du Festival d'Aix. On attendait ces systèmes de processing depuis des années et c'est la première fois aujourd'hui que je travaille avec ce système Yamaha. Quand Yamaha a présenté ce produit, la première chose qui m'intéressait, c'est la qualité de la réverbération. Cette qualité de réverb qui est importante pour nous puisque ça représente, dans notre mix, ça représente peut-être 80%. 70 à 80% de notre contenu, on l'a mis sur la réverb. Et ensuite, le reste, c'est du détail qu'on vient poser. Ensuite, quand j'ai vu ce produit, j'ai tout de suite compris qu'on pouvait le proposer aux metteurs en scène et à la production. Donc très vite, j'ai senti le besoin, vu l'œuvre, d'avoir un système immersif. C'est une œuvre qui est très large, une composition très complexe, avec de fortes dynamiques. Le metteur en scène, quant à lui, souhaite immerger lui aussi son spectateur dans un univers
totalement décalé de la réalité. On souhaite de proposer un type de sonorisation immersive à cette production. Voilà. On sent cet intérêt grandissant des chefs d'orchestre de pouvoir jouer avec les enveloppes sonores des lieux. Moi, je le dis avec mes mots, je suis pas un spécialiste du son, mais... Et ça, c'est très nouveau. Et je pense que les chefs d'orchestre s'emparent de la technologie. Et ça, c'est intéressant parce que si eux s'emparent de la technologie, ça veut dire qu'à un moment donné, on va être obligé de... c'est ce qu'on fait là, en fait. Il y a une espèce de... Il a fallu qu'on travaille d'abord avec le chef. Donc moi, j'ai le sentiment que ces solutions immersives vont grandir. Et on est qu'au début de ces solutions-là.